Nous y voilà. Nous sommes donc arrivés à la dernière lettre. La lettre Z. Et le chapitre portera donc sur la zoophobie. À travers toutes les histoires que j'ai racontées dans ce journal, j'ai déjà évoqué diverses créatures et animaux. Mais je n'avais jamais encore parlé d'une peur axée sur les animaux. La phobie du jour sera donc l'occasion, car c'est la phobie des animaux en général, qu'ils soient aquatiques, terrestres, volants, insectes, mammifères, etc. Et nous suivrons dans cette histoire Zoé, qui fut confrontée aux dures lois de la nature. Et oui, pas besoin de monstres, quand il y a déjà des animaux qui à tout instant peuvent faire de vous leur repas. Mais bon, commençons notre récit avant que je ne me perde en élucubration. À force, vous connaissez la chanson. Mais pour cette histoire, je vais vous le refaire une dernière fois. Zoé se réveilla au milieu d'une végétation luxuriante. Bien évidemment, sans souvenir de qui elle était, et dans la tenue traditionnelle du village. Le haut et le bas en tissu noir simple, sans rien d'autre. Elle se demandait où elle pouvait bien être, et ce qu'elle pouvait faire dans cet endroit avec cette tenue. Était-elle dans une sorte de serre ? Elle se leva doucement et commença à avancer prudemment. Elle ne savait pas où elle était et ne devait pas foncer sans réfléchir. Après un certain temps de marche, elle trouvait que cet endroit était grand. Trop grand pour une serre. Ça devait bien faire une bonne demi-heure qu'elle marchait. Mais, à part de la végétation, elle n'avait rien vu. Et elle redoutait de plus en plus de ne pas être dans une serre, mais bien dans une jungle hostile, d'où toutes sortes de bêtes dangereuses pouvaient surgir de tous les côtés. Finalement, à force d'avancer, elle arriva devant un point d'eau. À première vue, il semblait tranquille, mais en regardant sur l'autre berge, non loin derrière elle, elle fut paralysée par ce qu'elle venait de voir. À environ une dizaine de mètres de l'autre côté du point d'eau, se trouvait un groupe de crocodiles, en train de se reposer sûrement. Mais ce n'était pas la simple vue du groupe de reptiles qui l'avait littéralement figée de peur. Un des crocodiles la regardait fixement, et il le faisait déjà lorsqu'elle le remarqua. Puis, quelques secondes plus tard, après qu'elle et l'animal ne se soient observés longuement, celui-ci avança et plongea dans l'eau. Zoé ne se demanda pas longtemps où est-ce qu'il était passé, car à mi-distance entre elle et le reste du groupe de crocodiles, elle vit la tête de l'animal émerger doucement hors de l'eau et avancer droit dans sa direction. Mais la jeune femme ne pouvait pas bouger, ou plutôt son corps refusait de le faire, alors que le reptile s'approchait de plus en plus. Finalement, celui-ci se jeta sur Zoé, qui sentit ses jambes lâcher. C'est comme si le temps s'était ralenti, alors qu'elle basculait en arrière, évitant de peu la mâchoire de la bête qui claqua juste devant son visage. C'est alors qu'au fond de Zoé retentit une voix, ou plutôt un cri, qui lui ordonna de courir aussi vite qu'elle pouvait. Ce qu'elle fit sans attendre, alors que l'animal réatterrissait sur le sol à moins de 2 mètres de notre amie. Elle coura, et coura, puis se sentit partir en avant de s'écraser sur le sol. Visiblement, dans la précipitation, elle s'était prise le pied dans une racine, et était tombée sur le côté droit de son corps. Elle s'était cogné la tête et avait la hanche et le coude tout éraflé. Et entre la douleur subite, le stress accumulé et l'adrénaline qui retombait, elle ne se sentait pas très bien. Puis, elle aperçut quelque chose un peu plus loin. Elle reprit un peu son calme, se releva doucement et avança jusqu'à la chose qu'elle avait vue. C'était l'entrée d'une grotte.
Zoé se demandait si elle devait s'y abriter car l'endroit pouvait être occupé par des animaux dangereux. Mais le soleil commençait à se coucher et elle était exténuée, en plus d'avoir encore mal à cause de sa chute. Elle décida donc malgré tout de s'y abriter durant la nuit. Elle entra alors dans la grotte qui semblait peu profonde et s'installa ensuite dans un coin de la grotte, puis attendit que le sommeil ne l'emporte. Mais durant la nuit, alors qu'elle avait réussi à trouver le sommeil, quelque chose la sortit de celui-ci. Une sensation au niveau de son crâne, un frisson qui se déplaçait doucement vers son visage. Plus la sensation se faisait ressentir, plus l'origine de celle-ci se précisait dans l'esprit de Zoé. Jusqu'au moment fatidique où la chose arriva sur le visage de la jeune femme, qui s'était à nouveau figée, les yeux fermés, refusant de les ouvrir, sûre et certaine de savoir ce qui était à l'origine de cette sensation détestable. 8 pattes velues se tenaient sur son visage et semblaient refuser de bouger une fois installée. Et Zoé, elle, était dans un état de détresse intense, essayant le plus possible de ne pas bouger d'un millimètre. Elle ne rêvait que d'une chose à ce moment, dégager la bestiole de son visage et laisser libre cours à la panique, aux frissons d'horreur et de dégoût qu'elle réfrénait de toutes ses forces, de peur que son invitée surprise ne plante ses crochets dans son nez, ses lèvres ou autre partie de son faciès qui serait tout aussi désagréable. Mais le pire restait à venir, quand en plus de la chose qu'elle sentait sur son visage, elle se mit à entendre un bruit. Un sifflement. Proche. Très proche. En plus de cette fichue bestiole qui squattait sa figure, un serpent s'était invité à la fête. Zoé se demanda ce qu'elle avait fait pour mériter de finir dans cette situation. Et moi aussi je me le suis demandé. Mais alors que notre amie luttait de tout son être pour garder son calme, elle sentait que la chose sur son visage commençait à s'agiter. Et alors que la pauvre jeune femme priait pour qu'aucun mal ne lui soit fait, elle entendit un bruit, sentit un mouvement rapide comme l'éclair qui lui effleura le visage au passage, puis plus rien. Si ce n'est un bruit étrange à côté d'elle, alors qu'elle avait ouvert grand les yeux en s'étant pétrifiée sous la terreur. Elle ne chercha pas à comprendre ce qui venait de se passer. La chose sur son visage n'y était plus et le serpent devait être occupé avec son repas. Donc elle se leva et courut à nouveau comme une dingue, aussi vite qu'elle put. Elle finit par s'écrouler de fatigue. Ses poumons étaient en feu et elle était en larmes. Elle n'en pouvait plus de cet enfer. Elle avait froid, faim et mal aux pieds. Et était couverte d'éraflures, dues à sa chute d'il y a quelques heures et aux branches qu'il avait raflées durant sa course effrénée. Et alors qu'elle laissait libre cours à sa frustration, sa peine et son agacement, elle entendit à nouveau quelque chose, en hauteur, dans les arbres. Des craquements, puis des grognements. Et en regardant en haut des arbres, tout autour d'elle, à la lueur de la lune, elle vit un félin allongé sur une branche qui la fixait. Mais au vu des grognements qui semblaient venir de tout autour d'elle, il n'y en avait pas qu'un seul. Avec les dernières forces du désespoir, Zoé tenta une ultime course. Mais vous imaginez bien que dans l'état dans lequel elle était, il ne fallut pas longtemps au groupe de prédateurs pour la rattraper. Un des poursuivants attrapa sa jambe de sa mâchoire puissante, enfonçant profondément ses crocs, et commença à tirer notre pauvre amie en la traînant par terre, alors qu'elle essayait de s'agripper à tout ce qu'elle pouvait, criant, implorant, appelant à l'aide. Mais une fois le groupe de fauves réuni, elle fut déchiquetée par les coups de crocs et de griffes de ses assaillants. Je rouvris les yeux dans la douleur,
le souvenir de la sensation des lacérations, encore nette dans mon esprit, dans ma peau et dans ma chair. Je crois que l'une des morts que je déteste le plus est vraiment celle de se faire dévorer vivant. C'est une douleur et une sensation. Quelle horreur! Je ne le souhaite à personne. Maintenant, je viens d'arriver au bout de mon objectif. Mais quel était le but derrière tout ça? Voulais-je briser ma solitude en ayant l'impression de parler à quelqu'un? Faire le point sur ce qui m'est arrivé au sein du village? Ou peut-être juste ne pas oublier qui je suis? Est-ce que je devrais faire une conclusion du coup? Hein? Les barreaux. Ça recommence. Oui, bien évidemment. C'était trop beau pour durer. Maintenant que j'ai fini ce que j'avais à faire, mon calvaire va recommencer. Je suppose que mon cauchemar ne prendra jamais fin.